Bien, alors après la présentation et la suite de la fondation, l'explication un petit peu de la fondation, j'attaque la lecture de nouveaux horizons. Un nouvel horizon. Des scientifiques ont aspiré à comprendre l'intelligence et les mécanismes derrière le secret de la création et du maintien de l'énergie et de la gravité et du mouvement dans l'univers. Grâce à de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodes et de nouvelles technologies, une énorme quantité d'énergie et de force de gravité, telle qu'elle existe dans l'ordre de l'univers, peut être générée au cœur même des réacteurs construits par l'homme. Ceci est notre but. La technologie à développer est un système totalement intégré pour créer de l'énergie et de la gravité dans le centre du système. En utilisant les méthodes des interactions dans l'univers, l'homme sera capable de construire et d'utiliser de nouveaux systèmes pour se déplacer dans l'espace sans carburant fabriqué par l'homme et sans être entravé par la gravité. L'énergie produite par ces systèmes est similaire à celle produite naturellement dans l'univers, qui utilise les forces géomagnétiques et des éléments essentiels pour créer de l'énergie, des champs magnétiques et ensuite de la gravité. Ainsi, il devient possible de créer une force ascensionnelle sans utiliser du carburant et en créant l'antigravité, et d'utiliser dans l'espace la gravité créée directement dans le centre du système. Cette technologie va incorporer les théories des conditions de l'atmosphère géomantique pour se protéger de toute intervention environnementale et physique extérieure. Nous espérons que les systèmes ainsi réalisés apportent le droit au plaisir pour l'homme d'une manière saine et non polluée. Dans cette compréhension, un nouvel horizon s'ouvre dans l'avenir pour la création et le contrôle de la gravité. Actuellement, la technologie de réacteur est totalement développée pour des centaines d'applications. Ceci ne représente que la pointe de l'iceberg de nouvelles opportunités générées par cette technologie. Grâce à ce nouveau développement et la conception de ce réacteur, beaucoup de découvertes ont été mises à jour au cours de ces derniers mois et beaucoup d'autres sont en passe d'être réalisées. Ces réacteurs peuvent être aussi petits qu'une pile rechargeable ou mesurer plusieurs mètres pour produire de l'énergie à grande échelle ou pour des applications spatiales. Le monde scientifique et industriel cherche depuis toujours un système efficace pour produire le mouvement. En réalité, produire ce mouvement à des coûts négligeables et accessibles à l'homme depuis toujours. L'homme doit simplement examiner sa planète pour trouver la réponse. La Terre, les planètes et les étoiles. La Terre, comme toutes les planètes et les étoiles, possède un noyau de chaleur central. La création et le maintien de cette chaleur et le mouvement engendré ne sont pas du niveau des étoiles et ne relèvent pas des méthodes choisies jusqu'à présent par l'homme pour réaliser ses progrès techniques. Ces propriétés sont le résultat d'un équilibre entre les éléments impliqués. Dans ce réacteur, contenu dans cette simple bouteille de Coca-Cola, nous créons un environnement clos avec son propre équilibre général interne et aussi avec un nombre de déséquilibres localisés dans le liquide. Il faut cependant garder à l'esprit que ces grands objets spatiaux sont composés de combinaisons d'éléments fondamentaux au niveau atomique et moléculaire et que des processus variés de création et de décadence se produisent constamment entre ces éléments. Une planète possède et maintient de la chaleur, des forces magnétiques et de gravité grâce à un système intégré,
et la plupart des planètes dans le système solaire ont comme élément commun la source de leur énergie. Au centre des planètes, la température atteinte est de l'ordre de milliers de degrés, alors que dans les étoiles, elle est de l'ordre de millions. Cependant, le magnétisme et la gravité peuvent être obtenus à toutes les températures. L'idée qu'une température et pression élevées soient nécessaires pour provoquer des interactions de base entre les éléments du tableau périodique est une conception scientifique erronée depuis la nuit des temps. Dans nos réacteurs prototypes basés sur cette nouvelle compréhension, nous créons aujourd'hui, même dans des prototypes de réacteurs statiques, des processus de base comme la production d'hydrogène atomique à température et pression atmosphérique ambiante. Nous avons prouvé que la puissance du champ magnétique et la gravité des planètes dépendent davantage de la composition des éléments et de la vitesse du mouvement au centre du noyau et la planète plutôt que de la dimension ou de la chaleur ou de n'importe quel autre facteur dans la structure de la planète ou de l'étoile. Pour avoir un système gravitationnel compréhensible, il faut appliquer à la lettre les lois universelles de physique pour concevoir quelque système viable ou réacteur, que ce soit pour créer de la chaleur, des champs de force magnétique et de la gravité. En effet, les planètes n'ont pas d'ailes, mais elles volent pourtant pendant des millions d'années dans leur système. Les planètes n'ont pas de salle de machine ou de moteur à réaction fixe, mais elles créent de l'énergie et sont en mouvement dans différentes dimensions en même temps. Les planètes n'ont pas de pot d'échappement, mais elles brûlent du carburant et produisent de la chaleur, certaines de l'intérieur et d'autres à l'extérieur, comme les étoiles. Les planètes n'ont pas de salle de défense, mais elles protègent leurs habitants grâce à un bouclier magnétique appelé atmosphère. Les planètes n'ont pas de vannes ni de portes dans leur centre, mais elles apportent l'élément dont elles ont besoin pour maintenir leur existence en appliquant les lois naturelles. Les planètes n'ont pas besoin de s'attacher à la matière ni aux créatures en les attachant ou en les maintenant cachées, mais elles créent des forces gravitationnelles suffisamment faibles pour qu'elles soient libres et en même temps suffisamment fortes pour qu'elles puissent s'attacher à elles. En appliquant les lois naturelles de la physique et des éléments de les planètes et les étoiles font cela en même temps, sans machinerie séparée, ni de salle de contrôle, ni de carburant. Elles accomplissent tout ceci en un processus totalement intégré. Alors nous allons aborder le premier concept. L'intelligence de l'homme est arrivée à un point avancé tel qu'il doit faire face aux réalités de la création d'énergie et du mouvement comme étant présents dans l'ordre universel. Par la conception d'un nouveau système, une technologie alternative et pratique, simple pour la production du mouvement et de l'énergie, est en train de se développer. Une étude de faisabilité du 16 mars 2005, menée par des scientifiques réputés d'une université d'un haut niveau, relate à propos de la découverte de cette nouvelle technologie que le principe décrivait des processus similaires à la production d'énergie dans les étoiles et continue d'affirmer que le concept qui sous-tend la méthode de production d'énergie est faisable. Cette technologie est en constant développement. Le développement et les résultats obtenus de plusieurs prototypes statiques et dynamiques en fonction confirment les nouveaux aperçus. Par exemple, de l'hydrogène et du carbone atomique ont été créés pour la première fois à température et à des conditions atmosphériques ambiantes, alors que la production de graphène requiert normalement une température de 700 à 800 degrés Celsius.
La production de graphite atomique, de wall graphite et graphite multicouche par cette nouvelle méthode est confirmée par la spectroscopie Raman réalisée par un institut européen de premier ordre. Le développement de cette technologie a conduit au dépôt de plus de 300 brevets internationaux dans les années passées. Elfie, s'il te plaît, viens ici. Allez. Alors je reprends la lecture. Cette technologie a pour but ultime de produire de l'énergie, de la gravité et de l'antigravité dans un système intégré. Le système crée une source d'énergie qui ne nécessite pas de carburant solide ou fossile. Le système génère de l'énergie et de la gravité pour produire du mouvement et soutenir la vie en utilisant principalement de l'hydrogène. Dans l'univers, on ne voit pas de salle de machine ou un système particulier pour faire voler les planètes. On ne voit pas non plus un système séparé qui génère une atmosphère protectrice pour les planètes. Les planètes fonctionnent comme un système complètement intégré. Chaque planète est une sorte de système clos avec ses propres règles, des interactions spécifiques dépendant d'éléments connus par l'homme comme éléments périodiques qu'elle possède, donnant lieu à divers types de mouvements et de déséquilibres locaux, mais en général avec son propre équilibre écologique. L'image suivante compare Mars et la Terre. Les deux planètes, agissant comme un système clos, ont atteint leur propre équilibre, mais à cause de leur conditionnement sous-jacent, une dynamique écologique complètement différente est présente. Mars ne subit plus ces conditions sous-jacentes résultant d'une vie complexe sur sa surface, alors que la Terre est très dynamique, a beaucoup d'activités en surface et comprend une diversité complexe de formes de vie en surface, dans les océans et sous terre. Donc, le réacteur à plasma Kesh présente à l'intérieur un équilibre écologique autonome, comme la Terre. Mars a perdu une telle surface dynamique du fait de la perte de ses éléments sous-jacents. Ce sont des illustrations qu'il y a dans le PDF. Voilà. Donc, on peut créer des réacteurs et des systèmes dynamiques programmables similaires aux dynamiques complexes sur Terre. Premièrement, par la conception du réacteur lui-même et deuxièmement, par la composition des éléments existants. La conception et la technologie de nos systèmes de réacteurs développent les mêmes principes et méthodes existant en physique universelle et produisent des effets similaires. Mais c'est la toute première fois que de tels systèmes intégrés sont réalisés. La technologie mise au point dans notre nouveau système n'est pas, en termes techniques, une technologie radicalement neuve, car il n'est pas très compliqué de construire certains types de réacteurs statiques. Mais les méthodes pour atteindre les résultats n'ont jamais été développées, pas plus qu'elles n'ont été décrites par le monde scientifique et industriel. Par contre, la construction de nos réacteurs dynamiques implique des concepts technologiques totalement nouveaux en vue de créer les interactions internes désirées. Des réacteurs statiques comme la bouteille de cola, équipés de 5 électrodes, peuvent accumuler plus de 10 volts. Mais en ajoutant des électrodes et ou en changeant les propriétés du liquide, on peut augmenter la puissance. Il est à noter que les réacteurs dynamiques ont un rendement bien supérieur aux réacteurs statiques. Dans nos systèmes, nous reproduisons l'ordre de production et de maintien de l'énergie, du mouvement et tous les autres aspects d'autosuffisance tels qu'ils existent dans l'ordre universel. Par ce système, on peut reproduire les merveilleux effets et propriétés observables au quotidien dans l'univers et sur la Terre.
Le développement de cette nouvelle technologie est rendu possible par une nouvelle compréhension de la création, de la gravité et la capacité à la reproduire en utilisant pour la première fois un réacteur simple. Newton était parvenu à mesurer la force de la gravité. Einstein a passé sa vie à essayer d'expliquer comment celle-ci entrave la matière. Pour la première fois, la méthode de création de la gravité est comprise intégralement et reproduite dans le cœur d'un réacteur à hydrogène. Le monde de la technologie a toujours fourni beaucoup d'efforts pour maîtriser la gravité par la propulsion, avec des moteurs à combustion et du carburant pour fusée. Notre système obtient ces résultats en manipulant les forces de gravité et non pas en les maîtrisant par la force brutale. Donc, suit une page qui montre le modèle à neutrons de Kesh. Donc, le neutron est composé de 3 éléments de base: la matière noire, la matière et l'antimatière. Le modèle de décomposition de neutrons de Kesh: le neutron se décompose dans le proton, l'électron étant un mini-plasma provenant du plasma du neutron et est composé de petits fragments de champ magnétique, lumière ou particules d'énergie. Donc ensuite vient donc un petit schéma avec matter, antimatter, dark matter, c'est-à-dire électron, fragment, proton. Donc voilà. Alors les champs magnétiques plasmatiques et CMPSE. Alors CMPSE, c'est énergie magnétique plasmique spécifique entrelacée. Voilà. Alors l'hypothèse générale est que pour la création de matière, nul n'a besoin d'une température excessive, d'une pression extrême, parce que toutes les caractéristiques des matières peuvent être atteintes en altérant l'énergie magnétique plasmatique fondamentale. EMP en français, PME en anglais. De champs magnétiques plasmiques spécifiques entrelacés, dont CMPSE ou SEPMAF en anglais, comme EMP-A et EMP-B sur l'image ci-dessous. Les CMPSE sont ce qu'on appelle en physique d'aujourd'hui les parties initiales des fondamentales des particules et atomes. Les protons, neutrons et électrons sont des collections de CMPSE pour lesquelles leurs champs magnétiques ont un entrelacement structurel magnétique spécifique, par exemple comme la double structure magnétique plasmatique montrée sur la première image A, que voici. Chaque type de CMPSE possède sa propre force et structure magnétique. Ces entrelacements magnétiques plasmatiques basiques ont un comportement d'accroche libre et un champ magnétique fixe unique comme dans les aimants solides. Cette liaison plasmatique magnétique libre d'un CMPSE peut être altérée par la présence, les caractéristiques et le comportement provenant d'autres CMPSE, comme vu sur l'image IB, les EMP-G et H dans l'EMP-C, à savoir que leur force et structure plasmique magnétique et par leur position et mouvement. La force de CMPSE du même type peut varier à l'intérieur de certaines limites, dont leur structure est dynamique. En d'autres mots, sous les bonnes conditions, comme une distance minimale, ces CMPSE interagissent et peuvent s'influencer les uns les autres de plusieurs manières, comme par exemple
Un ou plusieurs CMPSE peuvent subir un changement dans la structure de leur champ magnétique plasmique. Un ou deux des CMPSE peuvent se démêler. Les CMPSE peuvent se repositionner entre eux ou changer de position parmi les champs avoisinants. Lorsque les CMPSE sont en mouvement, ils seront influencés par les CMPSE qu'ils passent et rencontrent. Et tant que tel, l'atome est une combinaison de plusieurs types de CMPSE et les molécules sont les CMPSE complexes. Les interactions physiques entre les CMPSE sont un des états répétés d'équilibre et de déséquilibre. Pour l'observateur, ce flux de changements magnétiques signifie les changements de propriétés des atomes et des molécules. Alors ensuite, on attaque la deuxième partie, Cache technologie, toujours en parlant de ce réacteur dynamique, mais je vous le lirai la prochaine fois. Voilà, merci, bonsoir, à bientôt.